Si vous comptez encore sur le cold calling, le cold emailing, ou si vous dépensez des milliers d'euros en publicité pour générer des leads, vous jouez à un jeu que vous avez déjà perdu. La vérité, c'est que la génération de leads a changé de manière spectaculaire et ceux qui s'adaptent prospéreront, tandis que les autres seront laissés pour compte. Dans cette vidéo, je vais te montrer la nouvelle manière de générer des leads high ticket sans dépendre des vieilles tactiques dépassées. Je vais te montrer comment transformer ta prospection pour ton agence en une machine prédictible et scalable. Si tu galères avec des méthodes qui ne t'apportent que des leads de faible qualité ou si tu te sens bloqué dans une course infinie pour trouver des clients, cette stratégie va te montrer comment attirer les meilleurs clients directement vers toi. Je vais décomposer pourquoi les méthodes traditionnelles ne fonctionnent plus en 2000, comment inverser ton processus de vente pour attirer les meilleurs prospects, comment mettre en place cette solution avec des publicités payantes et des tunnels optimisés et ce que tu peux espérer comme résultat si tu appliques correctement ce système. Alors prends des notes car je vais te livrer les stratégies exactes que j'ai utilisées pour générer plusieurs millions d'euros dans mon agence et je t'ai mis en plus les résultats d'hier d'un élève que l'on accompagne actuellement qui a booké 14 rendez-vous avec des sociétés qui génèrent plusieurs millions d'euros à l'année. 14 rendez-vous en une semaine. Okay, au mois, on est quasiment à 60 rendez-vous. Évidemment, quand tu fais 60 rendez-vous dans le mois, tu vas forcément closer des deals high ticket. Il n'y a pas de mystère. À moins que tu fasses des dingueries derrière ta caméra. En tant que directeur d'une agence qui génère 1,2 million par an, je suis bien placé pour discuter des défis auxquels nous sommes confrontés dans la génération de leads. Je suis à la tête de mon agence depuis 2016 et je peux te dire que le marché a considérablement changé. En 2025, si tu veux un calendrier plein de rendez-vous pour pouvoir prédire ta croissance et scaler sans effort, parce que c'est ce qui nous intéresse, alors regarde bien cette vidéo jusqu'au bout parce que je vais te partager la recette pour trouver des clients high ticket en illimité comme l'a fait notre élève. Tout d'abord, voyons pourquoi les méthodes traditionnelles ne fonctionnent plus en 2025. Dans un secteur aussi compétitif que celui des agences, les méthodes de prospection traditionnelles montrent aujourd'hui de sérieuses limites. Elles sont souvent perçues comme intrusives et génèrent des résultats imprévisibles et non scalables. Et si tu utilises les méthodes traditionnelles, tu sais exactement de quoi je parle. Premièrement, la prospection à froid est une approche dépassée et inefficace. Pourquoi ? Parce que les taux de réponse sont extrêmement faibles et que tes prospects ne sont pas du tout intéressés. On va prendre un exemple très simple avec la problématique du cold email. Déjà, pour faire du cold email, il faut savoir qu'il y a un setup nécessaire pour performer. C'est-à-dire qu'il va te falloir acheter des noms de domaine, il va te falloir des logiciels type Instantly ou Lemlist, il va falloir préchauffer tes adresses email pendant au moins 3 semaines. Bref, ça représente un coût et il y a un délai avant le démarrage. Donc c'est pas non plus ouvert à tout le monde. Si tu n'as pas de setup, tes mails vont droit dans les spams. Okay, s'ils vont dans les spams, t'as pas de réponse. Et déjà, je peux te dire qu'ici, on perd 90% des mecs qui font du cold parce qu'ils n'ont pas de setup et qui pensent qu'il suffit de créer une adresse Gmail, d'envoyer 150 emails et puis d'espérer avoir des réponses. Tu n'auras aucune réponse parce qu'en fait, ton adresse, elle n'a aucun score de trust. Okay, donc tes mails, ils vont direct en spam. Ensuite, tu vas avoir une qualité des leads extrêmement variable en fonction des méthodes de scrapping ou des logiciels que tu vas utiliser. Si tu utilises des logiciels, tout le monde utilise ces logiciels, donc il va falloir se démarquer par ton contenu, parce que les leads auxquels tu as accès, toutes les autres agences y ont accès aussi, puisqu'elles utilisent les mêmes logiciels. Donc tes prospects reçoivent des dizaines de mails de prospection, et au final, si tu te démarques pas par ton contenu, par ton objet, etc., t'as pas de résultat. Donc c'est extrêmement compliqué et ça demande beaucoup de réflexion. C'est comme les mecs du dropshipping qui utilisent tous les mêmes sites d'outils de recherche produits, genre Minea, PPAds, etc. Ils voient les mêmes produits, donc ils se disent « Ah ouais, ce produit il est génial, ils sont 150 à passer la même chose, ils lancent tous les mêmes produits et ils s'étonnent de pas chiffrer. » C'est exactement la même chose. La prospection en cold, ça demande énormément de temps. Il va falloir que tu fasses un choix à un moment donné. Est-ce que tu veux perdre ton temps ou est-ce que tu préfères payer pour aller beaucoup plus vite ? Autre problématique, c'est qu'on a souvent des taux de réponse inférieurs à 2%. Parce qu'il y a tellement d'emails de prospection qui sont reçus par les prospects qu'ils y répondent même plus. À moins que vraiment tu aies une approche extraordinaire. Les emails ou les messages LinkedIn envoyés en masse sont souvent ignorés ou marqués comme spam. Moi, c'est ce que je fais. Je reçois un mail, je connais pas, prospection, bim, spam. Je me casse même pas la tête. Les prospects sont de plus en plus immunisés contre ces approches en raison du volume élevé de sollicitations qu'ils reçoivent chaque jour. C'est un fléau. Il y a également une perception négative. C'est-à-dire que les approches un peu pushy donnent une image de vendeur désespéré. Okay, tu vas vers la personne, tu lui proposes tes services, ça fait vraiment le mec désespéré. Allez, s'il te plaît, travaille avec moi. C'est tout ce qu'on déteste. Okay, ce qui nuit à ta crédibilité et à celle de ton agence. Les prospects préfèrent s'engager avec des marques qui apportent de la valeur dès le premier contact. Et en cold, ce n'est pas le cas. Okay, je vais y revenir un peu plus tard là-dessus. Parce que là, quand tu fais du cold, t'es dans une approche où tu vas vers l'entreprise, je vais t'expliquer pourquoi on book autant de rendez-vous et pourquoi on close autant de deals. Tu vas comprendre qu'en fait, nous, on a le processus qui est inversé. C'est un impact considérable, c'est que ta rentabilité est en chute libre.
Les campagnes de prospection à froid consomment beaucoup de ressources, que ce soit du temps, de l'argent ou de l'énergie. Ok, évidemment, ça demande de l'argent, comme je t'avais dit tout à l'heure, puisqu'il faut acheter des noms de domaine, faire un setup, etc. Pour un retour sur investissement qui est souvent extrêmement faible. Les prospects attirés par ce type d'approche sont souvent des clients à faible budget, ce qui réduit d'autant plus la rentabilité et augmente la pression sur l'agence pour générer plus de volume. Okay, temps et énergie gaspillés sur des leads non qualifiés. On vient de le voir, les leads qui répondent à ce type d'approche en cold sont souvent des leads non qualifiés et les pires clients. Pourquoi? Il y a un problème de qualité de leads. Souvent, tu vas faire du cold et ton prospect manque de qualification. La prospection traditionnelle repose sur une logique de volume. Okay, ça, c'est important de le comprendre. C'est que si tu envoies 50 cold emails par jour, tu auras forcément moins de résultats que celui qui va en envoyer 1000. C'est du volume, c'est mathématique. L'objectif, c'est de toucher un maximum de contacts dans l'espoir d'obtenir quelques réponses. Okay, sachant que ces réponses, quelques réponses, ça ne veut pas dire des réponses positives. Ça peut être une réponse négative. Il y a aussi un taux d'abandon élevé. C'est-à-dire que même si la personne te répond, il y a de fortes chances que durant le process de la discussion, elle ne réponde plus, soit parce qu'elle n'est pas prête à acheter, soit parce qu'elle n'a pas le budget, soit tout simplement parce que tu lui as dit ne l'intéresse pas. Et finalement, tu as juste perdu ton temps, même si tu as eu une réponse au premier contact. Tout ça, ça a un impact sur ta productivité et ta rentabilité. Démarcher manuellement des leads non qualifiés, ça prend un temps précieux qui pourrait être mieux investi dans l'optimisation de tes campagnes ou la création d'offres à étiquette. Quand tu reposes ton acquisition sur ces méthodes, ça engendre une charge mentale importante sur ton équipe, qui est souvent frustrée parce que les résultats ne sont pas concrets. Et pire encore, si tu n'as pas d'équipe, cette charge mentale elle va t'impacter directement, parce que c'est toi qui fais ce travail-là. Donc tu as l'impression de travailler énormément pour aucun résultat. Pourquoi ? Parce que le véhicule que tu utilises pour atteindre ton objectif n'est pas le bon. Il ne faut pas utiliser les prospections en cold si tu veux faire de gros chiffres. C'est très important à comprendre. Exemple, si un commercial passe 20 heures par semaine à envoyer des messages en cold sur LinkedIn pour 2 réponses, sur ces 2 réponses, un seul client potentiel, ça représente un coût d'opportunité énorme comparé à une stratégie d'acquisition automatisée basée sur des publicités payantes et des tunnels de vente. Le cold, c'est très embêtant aussi parce qu'il y a un manque de prédictibilité, donc une croissance imprévisible et forcément un faible chiffre d'affaires. Déjà d'une part parce que tu as forcément un pipeline de leads instable. Les méthodes classiques, comme on vient de le voir, offrent peu de données exploitables pour prévoir ou optimiser les résultats. Et les campagnes sont souvent construites sur des bases aléatoires sans métriques précises pour mesurer l'efficacité des actions. Certes, tu vas mesurer ton taux d'ouverture, ton taux de réponse, etc. Mais c'est très loin de ce qu'on va voir un peu plus tard dans la vidéo, qui est mesurable à 100% et au centime près, qui permet de prédire ta croissance. Il va y avoir une dépendance aussi à ton implication. La croissance repose souvent sur des actions réactives. Okay, on reste dans un échange de temps contre de l'argent. C'est-à-dire que le nombre de leads que tu scrapes, le nombre d'emails que tu envoies, etc., va définir le résultat. Et échanger son temps contre de l'argent, c'est la pire chose qui puisse exister. Parce que tu restes dans ce schéma où tu penses que tu dois travailler dur pour avoir des résultats. Ce qui est totalement faux. Il faut simplement travailler intelligemment avec les bonnes méthodes. Notre élève qui a 14 rendez-vous cette semaine, il n'a pas passé plus de 20 minutes sur le setup de son infrastructure pour générer ses rendez-vous. Les rendez-vous sont générés en automatique, qualifiés en automatique, etc. Il sait qu'il a juste à y aller et closer. On a encore un mec qui va faire 50 000 par mois assez facilement. Pourquoi ? Parce qu'il ne travaille pas dur, il travaille intelligemment. Il a choisi le bon véhicule pour passer de sa situation actuelle à sa situation désirée, en l'occurrence du business partner. Aussi, c'est impossible de scaler rapidement lorsque l'acquisition dépend d'efforts manuels plutôt que de systèmes automatisés. Il y a des limites. On a tous 24 heures dans une journée, il y a des limites en termes de logiciels, en termes d'envoi possible, en termes de scrapping, en termes de data disponible, etc. Donc dans tous les cas, ta croissance sera extrêmement limitée. Par conséquent, les agences qui utilisent ces méthodes tombent dans un cycle de survie où elles doivent constamment répéter les mêmes efforts, ce qui est extrêmement compliqué, pour générer des leads, au lieu de construire un processus prévisible et reproductible. Est-ce que tu imagines l'énergie que ça demande de faire ce travail de scrapping ou de génération de leads, de créer des campagnes d'emails, de les lancer, de les analyser, de les retravailler sur de nouveaux emails que tu dois rescraper, etc., etc. C'est un travail titanesque. Je le souhaite à personne. En conclusion, un nouveau modèle est nécessaire. Les approches traditionnelles de prospection sont désuètes et inefficaces. Elles génèrent des leads peu qualifiés, consomment beaucoup de ressources et ne permettent pas d'atteindre une croissance scalable et prévisible. La solution, c'est un modèle basé sur la publicité payante et les tunnels de vente automatisés. Ce système va transformer ton processus d'acquisition en une machine prévisible qui va attirer des clients hautement qualifiés, réduire ton coût par leads et permettre de scaler rapidement. C'est ce qu'on veut. On veut scaler rapidement. On n'a pas envie de gagner 50 000 € par mois dans 5 ans. Hein. On aimerait bien les gagner dans 3 mois. Okay ? De surcroît, ça te permet de ne plus échanger ton temps contre de l'argent.
parce que ça va tourner en automatique, sans aucune intervention de ta part. Ça, c'est extrêmement important. Dans la prochaine section, je vais te montrer comment inverser ton processus de vente pour attirer automatiquement les meilleurs prospects et construire une machine de croissance scalable pour ton agence. La solution, c'est d'attirer plutôt que de démarcher. On est sur un processus qui est totalement inversé. Quand tu prospectes en cold, tu vas vers la personne. C'est toi qui es dans le besoin. C'est l'entreprise qui est en position de force pour savoir si elle veut t'accorder un rendez-vous ou pas. Dans notre système, c'est l'inverse. C'est que c'est l'entreprise qui vient vers toi parce qu'elle a un problème, qu'elle est convaincue que tu as la solution, et c'est toi qui décides si tu veux travailler avec elle ou pas. Et ça, tout au long du processus de vente, ça fait une énorme différence. Donc le nouveau paradigme, c'est d'attirer tes prospects idéaux. Au lieu de courir après des prospects non qualifiés, tu vas utiliser un système basé sur la publicité payante, sur les ads, pour attirer directement les meilleurs clients vers toi. Voici pourquoi ça fonctionne. Déjà d'une part, il y a une autorité immédiate. Tu vas devenir un leader sur ton marché. Pourquoi est-ce que l'autorité est importante? Parce que dans un marché saturé comme le nôtre, la perception de l'expertise est aussi importante que la prestation en elle-même. Une stratégie publicitaire bien exécutée positionne ton agence comme une référence incontournable dès le premier contact avec le prospect. Et comment la publicité va-t-elle créer cette autorité? Déjà d'une part par une visibilité constante. Grâce aux ads ciblées et omniprésentes, tourne 24 sur 24, tu occupes un espace mental privilégié chez ton prospect. Comme je dis souvent, tu peux avoir la meilleure offre, les meilleures compétences. Si aucune entreprise ne les voit, elles ne te servent à rien. Tu ne vas jamais faire 1 euro. Donc, attirer l'attention, c'est gagner de l'argent. D'où l'intérêt des ads. Ensuite, tu vas avoir un positionnement stratégique. Des campagnes d'ads bien pensées vont te présenter comme un expert dans ton secteur, d'où le fait d'être spécialisé dans une niche, en mettant en avant tes résultats et tes témoignages clients. Quand tu mets en avant des témoignages clients et des résultats, tu as une crédibilité instantanée. C'est-à-dire que ça te permet d'afficher des études de cas, des stats de succès et d'illustrer ton expertise avec des exemples concrets autres que du vent, comme 99% des agences sur le marché. Petite pause. Exemple, une agence qui montre dans ses publicités comment elle a généré 100 000 euros de revenus supplémentaires pour un client en SaaS, elle capte immédiatement l'attention d'autres SaaS qui aspirent à avoir les mêmes résultats. Ok? Et de base, quand tu présentes une étude de cas comme ça, t'inspires confiance. On se dit, ok, ce gars a déjà délivré, faut que je travaille avec lui, parce qu'il va m'amener les mêmes résultats. C'est comme un coach sportif qui met des avant-après de ses clients. Ok, il a fait passer le mec de un ventre un peu potelé à un mec au six-pack. Ok, le gars est compétent. Il a fait une super transformation, il faut que je travaille avec lui. Ça te permet en fait de te projeter et d'imaginer les résultats que tu vas pouvoir avoir. Et ça, c'est extrêmement puissant pour closer et pour attirer. Excusez-moi. Deuxièmement, tu vas avoir une qualité supérieure des leads. C'est-à-dire que tu vas avoir des prospects déjà chauds. Pourquoi? Parce qu'ils viennent vers toi. C'est-à-dire qu'ils ont conscience qu'ils ont un problème. Ils ont vu ta publicité. Donc, ils ont conscience que tu offres une solution. Ils viennent vers toi pour mettre en place cette solution. Donc, ils sont déjà chauds. Ils sont bien plus intéressants et intéressés que tes prospects en cold. Pourquoi des leads qualifiés changent tout? Parce que les agences qui utilisent des méthodes traditionnelles, elles attirent souvent des prospects peu qualifiés, qui n'ont pas forcément conscience du problème, qui n'ont pas le degré de conscience suffisant pour passer à l'action, qui te connaissent ni d'Adam ni d'Ève. Bref, tu dois tout construire de A à Z. C'est un bourbier sans nom. Tu perds ton temps, tu as une faible conversion, et il y a une partie stress et imprévisibilité qui va forcément t'impacter parce que c'est ton revenu à la fin du mois qui en dépend. Comment est-ce que la publicité payante résout ce problème? Déjà, d'une part, par un filtrage automatique. Les publicités, et ce qui est très important, c'est que ça va cibler une audience précise. Nous, on bosse avec des entreprises qui font au moins 5 millions d'euros à l'année. Avec les ads, je peux aller targeter spécifiquement des entreprises qui font 5 millions d'euros à l'année et qui ont les moyens de me payer. Donc si une entreprise vient vers moi, si j'ai un rendez-vous, je sais d'ores et déjà qu'elle a conscience qu'elle a un problème, qu'elle est intéressée par ma solution et qu'elle a les moyens de me payer. Impossible à faire en cold. Ensuite, en résultat, tu vas avoir des leads qui ont un besoin identifié, comme je viens de te dire, et surtout une capacité à investir, c'est ce qui nous intéresse. Pour un même effort fourni, je lance des ads par exemple, ça va pas me demander plus d'efforts de targeter des boîtes qui font 5 millions à l'année que de targeter des petites boîtes qui font 10, 20, 30, 40 000 euros. Okay? Donc autant aller sur du high ticket directement. Deuxièmement, la publicité résout ce problème avec du contenu engageant. Les prospects qui voient des vidéos de témoignages, des études de cas, des résultats que tu as pu avoir par le passé, avant même de cliquer sur ton annonce, ils sont convaincus que tu es un bon, que tu es une agence compétente, contrairement au reste du marché. Ça permet aussi d'éduquer ton prospect et de créer cette connexion émotionnelle avant l'étape de conversion. Extrêmement important. Ça permet de faire passer le prospect à un stade supérieur. Et enfin, elle résout ce problème aussi grâce aux formulaires préqualifiants. Il y a les formulaires intégrés, les Facebook Forms, qui fonctionnent très très bien. Ça permet de poser des questions sur le budget, sur les besoins, bref, sur plein d'éléments qui vont te permettre de préqualifier tes prospects pour être sûr et certain qu'ils correspondent à la cible que tu souhaites atteindre. Une campagne ciblée sur les agences en e-com peut demander dans son formulaire, dans son Facebook Form, quel est votre budget publicitaire mensuel. Si le gars il te dit on dépense 3 000 euros par mois, poubelle, c'est pas intéressant.
S'il te dit on dépense 100 000 euros par mois, ok, là c'est intéressant. Là, je sais que ce prospect est qualifié. Et tu vas qualifier comme ça, avec plusieurs questions, tes prospects sur différents critères pour savoir s'ils correspondent à ce que tu veux mettre en place dans ton agence ou pas. Et tu ne vas garder que la crème de la crème. Toujours en étant dans un processus de vente inversé où le client vient à toi, ce qui est assez extraordinaire. Processus de vente inversé, justement, faire venir des clients à toi. Pourquoi inverser le processus de vente, le processus tout court, même pas que de vente, est-il révolutionnaire? Traditionnellement, les agences doivent courir après les prospects. Et je suis sûr que si tu regardes cette vidéo, t'es sans doute dans ce schéma-là, où tu cours après les gens, et il n'y a rien de pire dans la vie, je pense qu'on est d'accord, que de courir après les gens, surtout dans le business. Ce modèle est inefficace et épuisant. En inversant le processus avec les publicités payantes, les prospects viennent à toi, donc ils savent qu'ils ont un problème, ils voient ton contenu, ils réservent un appel pour être closé. Aucune entreprise vient en call si elle n'est pas prête à être closée. Ça, c'est la base. Ensuite, ils sont déjà engagés émotionnellement avec ton contenu. Ils ont vu ta publicité a donné de la valeur, ils arrivent sur ta landing page donne de la valeur. Bref, on va créer cette connexion émotionnelle. Et ça va te permettre aussi d'être perçu comme une solution recherchée plutôt qu'un simple vendeur. Demain, j'ai une fuite d'eau chez moi, je vais appeler le plombier, j'ai besoin de lui, il va me closer. Il n'y a pas de problème. Demain, j'ai pas de fuite d'eau chez moi, j'ai pas conscience que j'ai ce problème. Un plombier vient sonner à ma porte, je vais lui dire, ben non, désolé, j'ai pas besoin de toi. Ok, c'est un peu la même chose ici. Les entreprises sont déjà dans le besoin, donc elles te voient comme une solution recherchée, et dont elles ont besoin rapidement. Maintenant, voyons voir comment mettre en place ce processus. La première étape, c'est évidemment de créer des ads. Alors, je vais m'arrêter quelques secondes sur ce point. Créer des ads, c'est à la portée d'absolument tout le monde. Générer des leads, c'est à la portée de tout le monde. Ok, tu prends 5 minutes, tu regardes une vidéo YouTube, ça va t'expliquer comment lancer tes ads et générer des leads. En revanche, créer des ads performantes qui vont attirer des leads ultra qualifiés, ça c'est un autre travail. Et c'est d'ailleurs l'une de nos zones de génie, où comme je vous l'ai montré tout à l'heure, quand on te partage ce qu'on sait, tu peux booker 14, 15, 20 rendez-vous par semaine avec des entreprises extrêmement qualifiées qui ont les moyens de te payer. Donc, ne vous méprenez pas là-dessus, et je le vois souvent quand on fait des calls avec des agences, c'est que souvent les mecs qu'on voit ont déjà essayé de lancer des ads. Ils ont juste fait que cramer leur budget. Donc faites attention à ça, c'est très important. Ne lancez pas juste des ads en espérant que par magie, les prospects qualifiés vont venir à vous, vous allez les convertir, etc. Ça demande plus de travail que ça. Quand vous allez créer vos ads, il va falloir notamment utiliser des vidéos explicatives, ce que vous faites, ce que vous pouvez apporter, des témoignages et des études de cas si vous en avez, c'est toujours bien, pour éduquer ton audience et faire en sorte que l'entreprise, quand elle voit ton ads, elle soit amenée vers toi via le savoir. Ok ? Ça, c'est encore un point très important, c'est qu'il vaut mieux qu'elle vienne vers toi par la démonstration de ton savoir que parce que tu as fait une promesse dégueulasse où tu vas garantir, je sais pas, moi je te dis une bêtise, tu vas garantir des résultats inaccessibles ou quoi que ce soit. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, il faut que tu proposes une offre irrésistible. Aujourd'hui, sur le marché, l'offre qui performe le mieux sur le marché des agences, c'est l'offre business partner. Parce que c'est l'offre qui te permet de réellement faire passer ton client de sa situation actuelle à sa situation désirée. Exemple, il fait 500 000 euros par mois. Avec une offre business partner et nos stratégies, tu vas le faire passer à 800 000 euros par mois. Le client qui va te payer, il veut te payer pour faire cette transition-là, que tu gères l'intégralité de l'activité et que ça ne lui demande aucun effort. Ça, c'est le marché qui est comme ça aujourd'hui et c'est ce qu'on propose et c'est pour ça qu'on signe autant de deals. Okay, donc ça, c'est le deuxième point, c'est que tu dois proposer une offre irrésistible. Si tu ne sais pas ce que c'est qu'une offre business partner, si tu ne sais pas comment la mettre en place dans ton agence, etc., il y a le lien dans la bio, tu bookes un call avec notre équipe, on te partagera tout ce qu'il faut pour que tu puisses surperformer et aller chercher de gros chiffres. Ensuite, quand tu vas créer tes ads, il faut que ces ads renvoient sur un tunnel de vente automatisé. Okay, donc les publicités redirigent vers ta landing page, qui va qualifier tes prospects, les engager, avant de les amener en appel de vente. Si tu as besoin d'un modèle bien précis qui fonctionne, d'un tunnel de vente qui génère beaucoup d'argent, je te renvoie vers la vidéo où je présente le tunnel de vente de mon agence, étape par étape, et comment on a généré 1,2 million cette année avec ce tunnel de vente. Tu as juste à le prendre et à copier-coller, c'est fait pour ça. En résultat, tu vas avoir donc des appels qui ne sont plus des négociations, mais des consultations stratégiques, avec des prospects qui sont prêts à signer. Ça change la donne. C'est que tu ne vas plus en rendez-vous pour convaincre que tu es la bonne solution. Tu vas en rendez-vous pour que la personne en face de toi te donne ses problématiques, que tu lui proposes tes options et qu'elle choisisse l'option qui lui convient le mieux. Okay ? Tu es dans des appels qui sont déjà closés d'avance, notamment avec le tunnel de vente dont je viens de te parler. Et ça fait toute la différence. Il ne faut pas aller en appel pour closer. Normalement, ton prospect, il est déjà convaincu que tu es la meilleure solution pour lui avant de venir en appel. Et en fait, c'est comme ça que tu vas scaler sur de gros chiffres sans effort. C'est pas en allant en appel de vente et en expliquant à ton prospect que je suis la meilleure agence, vous avez impérativement besoin de moi, rendez-vous compte, vous avez tel et tel problème. Non, ça marche pas. Ça marche pas, tu vas juste perdre ton temps. Fais pas ça. Ton prospect, il doit être convaincu avant de venir en appel. Et tu verras que tes appels ne seront même pas des appels de closing et que tu vas te régaler parce que les gens vont juste demander à sortir la carte bleue pour te payer.
Ça fait toute la différence. Ce que j'aime beaucoup aussi avec ce processus inversé, c'est que tu vas avoir des données exploitables et que tu vas pouvoir optimiser de manière continue grâce à l'analyse des datas. Pourquoi les données sont-elles un avantage décisif? Parce que contrairement aux approches traditionnelles basées sur l'intuition, la publicité payante fournit des données en temps réel pour ajuster et optimiser chaque étape de ton processus d'acquisition. Ces données, on va les utiliser de la manière suivante. On va d'abord analyser tes performances. Il va y avoir ton taux de clic, ton CTR, ton coût par leads, ton coût par appel réservé, ton coût par acquisition, et on va identifier ce qui fonctionne un peu moins, et ce qu'on peut améliorer, pour, au final, réduire les coûts et augmenter les conversions. On va aussi utiliser les données démographiques pour optimiser le ciblage, et derrière, on va créer des audiences lookalike. Ceux qui viennent du drop, qu'on fait du drop, savent qu'à un moment donné, les lookalikes, c'était une dinguerie pour chiffrer, ok? Je sais pas si vous avez connu cette époque, c'était un peu l'âge d'or de l'e-com. Et aussi, on va utiliser les données pour faire des A/B tests. Bon, comme je dis souvent à mes clients, mes idées, on s'en fout. On s'en fout complètement. La seule chose qui importe, c'est le marché. Des fois, je vais penser que A, c'est le mieux, mais je vais A/B test et en fait, c'est B qui est mieux. Donc, ne vous basez pas sur vos intuitions. N'ayez pas l'ego de vous dire, moi, je sais ce qui marche. A/B tester. A/B tester, A/B tester, A/B tester. La data. Le marché a toujours raison. Si j'ai une super idée, une super campagne que je trouve super jolie, qui performe bien moins qu'une campagne que je trouve dégueulasse qui a été faite en 5 minutes, eh ben, j'irai sur celle qui performe le mieux. Sans ego, sans l'ego de me dire non, moi j'ai créé ça là, donc c'est ça là qui va performer. Aucun ego. N'ayez pas d'ego dans le travail, c'est la pire des choses. Acceptez le principe que l'on est étudiant toute sa vie et que plus on en sait, moins on en sait. Ça, c'est la base. Et donc, vous allez A/B test et vous allez augmenter vos résultats. Une agence, je vous donne un exemple, une agence a identifié qu'une annonce avec un testimonials vidéo avait un CTR 3 fois supérieur à une annonce classique via une photo, donc une annonce statique, ben, elle va doubler son budget sur cette annonce gagnante. Okay, très simple. T'analyses, ça marche mieux, ok, je double down. Très simple. En conclusion, la publicité payante, c'est le pilier d'une agence scalable. Okay, parce que aujourd'hui, les agences ne peuvent plus se permettre de reposer sur des méthodes traditionnelles inefficaces. Grâce à la publicité payante, tu vas devenir une autorité sur ton marché, attirer des prospects déjà qualifiés et intéressés par tes solutions. Ton processus de vente est totalement inversé. C'est l'entreprise qui vient vers toi pour être closée et acheter tes services et non pas l'inverse, ce qui va transformer tes appels en opportunités facilement convertibles. Et tu vas optimiser ce process en continu grâce aux data, ce qui va te garantir un ROI maximal. En bref, tu as tout intérêt à passer sur ce modèle. Maintenant, comment mettre en place la solution? Ads plus funnel de vente, comme je viens de te dire. Tu vas utiliser la publicité payante, quel que soit le moyen. Tu vas rédiger des annonces qui sont orientées sur des résultats concrets. Comment atteindre 50 000 euros par mois en 90 jours sans être esclave de votre agence. Ça, c'est ce qu'on fait nous. Il te faut donc une proposition avec une unique value proposition, une proposition de valeur unique, ok, qui va te différencier de la masse. Tes publicités vont renvoyer vers un tunnel de vente avec ta landing page, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et tu vas mettre en place aussi tout un suivi automatisé pour avoir le maximum de personnes en appel et très peu de no-show. En termes de data, voici ce que tu peux espérer comme résultat. Déjà, d'une part, tu vas avoir une conversion améliorée. Ton taux de conversion, il va drastiquement augmenter. Tu dois monter à 40 à 50% de tes appels de vente, parce qu'en fait, les gens sont déjà closés avant de venir en appel. Donc, en général, si tu closes pas, soit c'est que le deal n'est pas assez intéressant pour toi, donc tu fais le choix de pas closer, soit que vous vous mettez pas d'accord sur le prix. Ça peut arriver. Deuxièmement, tu vas avoir un coût d'acquisition optimisé. Ton coût par lead qualifié, il doit être vraiment max entre 20 et 50 euros selon la niche et les audiences. Et tu verras que bien souvent, avec ce process-là que je t'ai montré, tu seras en deçà et tu auras des leads beaucoup moins chers, ok, en étant extrêmement qualifié. Tu vas avoir des revenus prévisibles. Tu vas pouvoir construire un pipeline régulier où tu vas avoir 5, 10, 15, 20 leads qualifiés par jour. Okay, et tu vas pouvoir scaler sans effort. Ça, c'est ce qui m'intéresse. C'est que tu vas pouvoir augmenter rapidement le budget publicitaire pour multiplier les leads dans ton pipeline. Par exemple, il y a un élève qu'on a accompagné récemment, il a mis 1200 euros en ads, il a encaissé 55 000 euros juste en frais de démarrage. Aujourd'hui, l'ads, c'est l'option numéro 1 pour scaler ton agence. Résultat, admettons que tu vas payer 40 euros par leads qualifié, tu vas payer 100 euros par appel réservé, donc tu sais que tous les 100 euros dépensés, tu as une entreprise qui réserve un appel avec toi, qui a les moyens de te payer, qui est intéressée par ta solution, et que tu peux potentiellement closer un deal business partner. Et là, si je dépense par exemple 1000 euros par jour, j'ai 10 opportunités de closing par jour. Okay, c'est des schémas comme ça sur lesquels on arrive. Là, j'ai sorti des datas comme ça, mais au-delà des chiffres, qui seront différents pour vous et pour chacun en fonction des niches, etc., c'est exactement ce à quoi vous allez arriver. C'est qu'on sait qu'on dépense X, on va générer Y appels de vente et qu'on va closer potentiellement X milliers d'euros de contrats. Et c'est comme ça qu'on peut scaler son agence de manière prévisible, prédictible et sans effort. Parce qu'on ne veut pas être esclave de son business, ça c'est la pire des choses. Conclusion,
passe de la prospection traditionnelle au processus d'attraction scalable, comme je viens de te montrer. Aujourd'hui, la pub payante, les ads, c'est la méthode la plus facile, la plus prédictible et la plus scalable. Donc en adoptant ce système d'acquisition automatisé avec des pubs performantes et un tunnel optimisé, tu vas faire un massacre sur le marché, littéralement. Tu vas attirer des clients premium qui ont les moyens de te payer et qui vont te permettre d'avoir des revenus stables et prévisibles. Si tu veux passer à la vitesse supérieure, implémenter ce genre de stratégie, je t'invite à rejoindre notre school dont le lien est dans la description. Tu vas accéder à énormément de ressources qui vont te permettre